Y a-t-il un chrétien pour me dire ce qu'était ce signe? Le signe de Jonas. Quoi? Oui, mon fils. Levez-vous. Non, le signe de Jonas, qui signifie le miracle. Un signe est un miracle. Pas un panneau routier. Stock, cédé, allez. Non, non. Ici, dans la Bible française, c'est miracle. Miracle, c'est le mot juste. La Bible anglaise dit signe. La française, miracle. Oui, mon fils. Finissez. Donc, non. On veut savoir ce qu'était le miracle de Jonas qui est, maintenant vous, mon frère. Un signal. L'avertissement est d'aller ou d'attendre. En grec, signo signifie signe. Il l'a déjà dit. Mais le verset 40 dit, avec le verset 39, il y a un autre signal. Il dit le. Puis il continue en expliquant ce que c'est. Car de même que Jonas, Restez là. Car je regardais le frère derrière vous pendant que vous parliez. Je me demandais, comment est-ce possible qu'il parle sans bouger les lèvres? J'aurais grandement besoin d'un microphone. Oui, vraiment, il me faudrait un micro. Oui, oui. signe. On veut une explication. Vous dites, quel était ce signe? Pas un court, une simple. Le signe. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon cher frère, s'il vous plaît. Regardez, c'est simple. Votre œil, frère, écoutez-moi. Écoutez, un monsieur a donné une réponse directe. Un autre monsieur aussi. Du calme. Écoutez bien. Vous parlez de Josh McDowell. Savent-ils de qui vous parlez? L'Écriture. Je vous ai cité le verset. Il a dit, Jésus a dit, écoutez-moi. Écoutez. Jésus a dit, mon signe est celui de Jonas. Ce qui arriva à Jonas est mon miracle. Son miracle est le mien. Quel était ce signe? Pas besoin de me lire ça. Je connais votre Bible sur le bout des doigts. Non, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, on ne veut pas de ça. Voyez-vous, depuis 40 ans, je demande aux érudits du christianisme quel était ce signe. Je n'ai jamais eu de réponse. Aucun chrétien ne peut dire ce qu'était ce signe. Ça suffit. Et ce puissant messager de Dieu, Jésus-Christ, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais son nom apparaît dans ce livre qui est le mien, notre livre, le Coran, 500% plus souvent que le nom de Mahomet. Le saviez-vous, musulmans, que le nom de Jésus est cité dans notre livre 500% plus que celui de Mahomet? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Peu probable. 500% de plus. Jésus, fils de Marie, Isa ibn Mariam, 500% de plus que Mahomet. Mahomet est censé avoir écrit ce livre. On prétend qu'il l'a écrit. Incroyable. L'auteur s'efface du livre et il promeut Jésus. Livre incroyable. D'ailleurs, et cela juste pour votre information, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II vient tout juste de publier un livre intitulé « Entrer dans l'espérance ». Écrit par le pape Jean-Paul II, ce livre fut un best-seller mondial dans 12 pays dès sa parution.
Dans ce livre, il dit de belles choses sur l'islam et le prophète Mahomet. Mais il y a un chapitre ici dans le livre sur Marie, la mère de Jésus. Et le titre de ce chapitre est « Mère de Dieu ». Mère de Dieu. C'est le titre du livre. Il appelle Marie Mère de Dieu. Et il parle de dialogue. Si j'avais eu l'occasion de rencontrer sa sainteté, je lui aurais demandé « Votre sainteté, cette mère de Dieu que vous avez, Combien de fois est-elle mentionnée dans votre livre, la Bible? combien de fois ?» Et je crois qu'on n'attend pas de lui qu'il le sache. Pas un chrétien ne peut me dire maintenant. Je préfère vous donner $50 plutôt que ce Coran. N'importe quel chrétien qui peut me dire combien de fois Marie, la mère de Jésus-Christ, est mentionnée dans votre livre, la Bible. $50. Levez la main. Je ne veux pas qu'on crie. Donnez une chance à d'autres à Paris. Combien de fois Marie, la mère de Jésus, est-elle citée dans votre Bible? Levez la main. Soyez juste envers tous. Non, essayons. Oui, mon frère. Un chrétien. Je veux une réponse chrétienne. Donnez-leur une chance. Personne? Oui, mon frère. Monsieur, je pose la question. Pourquoi y a-t-il de l'argent dans cette mission? Pourquoi ça, monsieur? L'argent n'a rien à voir là-dedans. Quoi donc? Mon frère, question simple. Non, je ne cherchais pas à marquer des points. J'ai demandé combien de fois Marie, la mère de Dieu, votre propre mère de Dieu, Marie, combien de fois est-elle mentionnée dans votre livre? Le pape, je dis, n'est sûrement pas au courant. Ce n'est pas sa formation. Je ne lui en veux pas pour ça. Mais je vous le dis, aucun chrétien ne peut me répondre du tac au tac. Aucun. Et par. Bienvenue. Bienvenue. C'est leur prérogative. Vous n'êtes pas forcé de venir écouter. Si vous trouvez ça trop lourd, mon... En Afrique du Sud, dans mon pays, les Africains disent « c'est trop lourd ». C'est trop lourd. Je ne veux pas que vous portiez ce fardeau. Maintenant, permettez-moi de vous dire. Marie, la mère de Jésus, est mentionnée 17 fois dans les 3 premiers livres du Nouveau Testament. Vous l'avez, 17 fois. Et dans les 24 livres suivants du Nouveau Testament, 1 fois. Total, 18. Le mot Marie apparaît dans le Nouveau Testament 18 fois. Dans mon Coran, Marie, la mère de Jésus, est mentionnée 100% de fois plus que dans votre Bible. C'est un fait indéniable. Y croyez-vous? C'est croyable. Marie, la mère de Jésus, est mentionnée 100% plus souvent dans mon livre que dans le vôtre. Et vous pensez que nous sommes des ennemis? En fait, 32. En fait, 32. 18 fois 2, 36. Ici, 32. C'est proche. J'ai dit 100% plus. C'est une figure de style. Mais 32 fois contre 18. Voilà le rapport. Et il y a une sourate, un chapitre dans le Coran, en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ. Son nom est Sourate Mariam, ce qui signifie chapitre Marie. Dans votre Bible du catholicisme romain, qui compte 73 livres, Marie n'en est pas une. Dans votre Bible protestante de 66 livres, Marie n'en fait pas partie. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul. Marie n'en fait pas partie.
admettez-le. Elle n'y est pas. Mon livre consacre la sourate Mariam avec le plus grand respect, en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ. Il y a un chapitre dans le Coran. Bien, plusieurs personnes veulent poser des questions. Je passe le micro au cheikh. De quel côté voulez-vous commencer? On va prendre. Parce que ce frère s'est levé le premier. Je l'admire. Je dois le féliciter. Premier à poser une question, vous avez la priorité, mon frère. Très bien. La question que je vais poser se trouve dans le Coran, et je vais la lire en arabe. Alors, s'il vous plaît, pour cette discussion en anglais, il est très difficile de traduire pour vous. Si quelqu'un peut le traduire. Tout le monde est chaud après ma lecture. Allez-y. Mon frère, je vous simplifie la tâche. Non, je vous ai déjà donné le Coran. Ouvrez ce Coran. Lisez-le en arabe et lisez la traduction. Regardez, je vous l'ai déjà donné. Soyez juste. Je vous donne une chance. Prenez le Coran, lisez le verset en arabe, puis donnez la traduction. Faites-le. Oui, mon frère. Monsieur Darsk, comme vous savez, je suis chrétien, et je suis profondément fasciné par le travail remarquable que vous accomplissez. Permettez-moi de commencer, monsieur. Darsk, votre Coran afrikaans, celui qui a été rédigé, imprimé et récemment révisé par vous-même et votre centre de propagation islamique en Afrique du Sud. 2 versets clés, sourate 355 et 520, qui parlent de Jésus-Christ. Par exemple, dans la sourate 355, le texte en afrikaans est traduit de cette manière. Je te ferai mourir. N'est-ce pas ce que dit le texte? Les musulmans d'Afrique du Sud vous ont sévèrement interpellé à propos de cette traduction, parce que vous êtes en train d'affirmer que Jésus est bel et bien mort. Dans vos conférences et vos livres, notamment dans votre propre ouvrage intitulé « Le choix », un livre que je possède et que j'ai lu il y a de cela environ 6 ans, et si je me souviens bien, c'était aux alentours du 10e chapitre. Vous y déclarez que Jésus n'a pas été cloué, mais qu'il a été attaché à la croix. Mon cher frère, écoutez. Non! Attendez, vous avez menti contre moi. Vous êtes en... Regardez. Vous m'avez menti. Vous avez menti contre moi. Plus d'un mensonge a déjà été proféré. Non, je vous l'ai dit. Vous avez déjà menti à mon sujet plus d'une fois, et je ne vous laisserai certainement pas continuer à le faire. Maintenant, imaginez. Imaginez que cet homme, il m'entend donner ma conférence en anglais. Il m'écoute en anglais, n'est-ce pas? Il m'écoute en anglais. Et il parle d'un Coran en afrikaans. L'afrikaans, je ne connais pas. Puis, de mon livre. Oui. Non. Mon frère, où est le Coran? Hein? Il s'est enfui? Vraiment? Non. Allah l'a guidé. Il a eu le Coran. Écoutez, pas de plan. Je ne savais pas qui il était. Il leva la main. Oui, toi, dis-je. Il répondit bien. Voyez, Je lui ai donné le c'est Coran. ainsi que Dieu agit. C'est le premier à questionner. Il veut le lire en arabe, car c'est un arabe, c'est son droit. Il veut un traducteur. Mais vous avez déjà le Coran. Pourquoi faire ça?
Je vous ai déjà donné le Coran. Asseyez-vous pendant que les autres s'affairent. Trouvez ce verset. Revenez, lisez l'arabe, puis la traduction. Quoi de plus juste? Non. Mais vous voyez, c'est comme s'ils avaient un esprit qui les lâche. Alors ils partent. Et regardez l'autre type. Il parlait d'un Coran en afrikaans. Je ne parle pas l'afrikaans. Il s'écra. J'ai dit, voici un Coran. Ouvrez-le, comparez. Il a lu mon livre, Le Choix, il y a 6 ans. C'est un menteur, car ce livre vient tout juste de sortir. Le Choix. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui.